Saïd Ouarzaz, le daimon d'Essaouira, qui est caractérisable par l'immédiateté de sa peinture. Il a été comparé par les critiques d'art à Jackson Pollock. Immédiateté de la peinture et peintre de la couleur. Je voudrais vous présenter son travail classique, entre guillemets. C'est un artiste analphabète, autodidacte, capable d'évolutions incroyables. Je voudrais commencer par trois petits formats qui peuvent aller ensemble, mais ce n'est pas une obligation. On voit des taches de couleur et dès qu'on s'arrête sur un des tableaux, on voit autre chose que des taches. Ici, on a trois personnages, dont le premier a la tête dans la gueule d'un loup, d'un cheval, d'un animal à dents, très étonnant, un très beau tableau avec beaucoup de couleurs, effectivement, du rouge, du bleu, un fond prédominant orange, des dessins autant en noir qu'en blanc, ce qui est rare chez Saïd. Il fait plutôt des traits pour montrer les dessins qu'il prévisualise dans ses tâches de peinture en noir, parfois en couleur, mais principalement en noir. Deuxième petit format dont le fond change considérablement. On est plus sur des bleus turquoises, beaucoup de noir, du rouge, du jaune. Un personnage sur la droite, un en bas, une patte de lion, on dirait un lion ailé, un animal vraiment incroyable, sorti tout droit de l'imaginaire de Saïd. Des formes d'yeux. Saïd dit l'œil, les yeux, c'est le premier sens par lequel on rentre en contact avec autrui. Il y en a toujours dans la peinture et effectivement, on en trouve toujours. Troisième petit format qui reprend plus les teintes orange dominantes du premier sur un fond qui n'a rien à voir puisqu'on est sur un vert bleu grisâtre et un vert cacadois. Là encore des dessins, des traits noirs et blancs. On a un chinois, si je puis dire, en tout cas un homme avec un chapeau chinois dans cet angle-là. Centralement, on a un bec d'oiseau dont le corps semble être figuré par les dessins en blanc. Une espèce de nonne ici très amusante. Et une multitude de couleurs du fait de la technique de Saïd. Trois beaux petits formats qui doivent faire dans les 50 par 45 si je ne me trompe pas. Petit format à nouveau de Saïd, avec une gamme de couleurs qui n'a rien à voir avec les précédents. On est plutôt sur des bleus, du rouge, sur un fond blanc, des dessins noirs. On a un homme à la tête grise. Juste derrière lui, on voit une paire de jambes, une jupe, donc une femme, et dans l'angle en haut à droite, une tête de charognard, bel oiseau cela dit, avec des plumes blanches, éventuellement bleues, une tête de crocodile ou d'un animal ou d'un autre, potentiellement imaginaire. Très joli petit format de Saïd. Un petit format sur un fond blanc mais dont le pourtour est bleu, un bleu extrêmement puissant, intense. Le centre est donc fait de jaune, de rouge et de traits noirs. Ce tableau est caractéristique de l'œil, premier sens par lequel on rentre en contact, puisqu'il a un œil encadré au centre du dit tableau. On a une tête d'animal dont on aperçoit la mâchoire et les dents. Très joli tableau et dans ce tableau on a l'impression d'une tête d'homme cernée de bleu. C'est un très beau travail avec une main ici. Autre petit format dont le centre est très nettement occupé par une tête de mammifère, on dirait un hamster avec une jolie poignée de dents, un petit animal en noir ici qui se dresse debout, qui semblerait presque jouer de la flûte, des constructions en bas, un oiseau, quelque chose de ce goût-là ici, un visage,
tête de cheval, un oiseau. C'est un petit format très complexe, mais qui inclut en même temps un dessin central sur un fond blanc, des teintes bleues, rouges, jaunes, des taches de noir, des dessins en noir aussi. Très joli petit format. Un format quelque peu plus grand qui doit faire du 55 par 55. Un tableau que j'aime beaucoup avec une tête au centre, surmontée d'une tête d'un espèce d'animal mi-chèvre, mi-rat, incroyable. Et à nouveau une autre tête en noir ici, un œil là, comme un museau, d'autres têtes ici. C'est un tableau extrêmement puissant, dont en prime abord on voit cette tête centrale qui m'évoque une fresque du Che Guevara, mais quelque chose de bien plus complexe, quelque chose de magnifique, de magique, avec du bleu ciel, du jaune et du rouge, des taches de noir, des dessins en noir. Très joli petit tableau. Autre format de même taille, un tableau extrêmement embrouillaminé, si je puis dire, avec un fond multicolore, avec une prédominance de vert, des dessins en blanc, ce qui est une caractéristique de ce tableau, avec une poule dont on distingue clairement la tête, le cou, le corps, les pattes. Et puis des dessins, ici un personnage qui prend corps quand on le voit, avec, en s'approchant des nuances de couleurs incroyables. Un œil ici, encore une tête là, deux têtes qui se parlent, voire qui s'embrassent. Incroyable ce qu'on peut découvrir dans les tableaux de Saïd. Ici on a le mufle d'un animal. Très très joli petit tableau. Autre format de même taille que les deux précédents, un tableau qui semble, hormis ce personnage à tête noire habillé de bleu, extrêmement abstrait, et finalement quand on regarde ce trait noir central, cet arrondi noir, on a l'impression d'un cheval lové sur lui-même qui inclurait un autre cheval avec un animal en rouge dont on voit l'œil ici. Il y a un très 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 joli mouvement ici. Tableau sur fond blanc, du bleu prédominant, des taches de rouge, jaune, le tout dedans du vert. Joli tableau, efficace. Autre petit format quelque peu plus grand que les précédents, un fond bleu d'une très jolie intensité, du rouge, du jaune et des taches de noir et blanc. On a principalement de profil une tête, voire un mufle qui comporte tout l'arrondi rouge, l'œil en noir, les dents qui sont en bleu et noir et éventuellement une truffe marron qui est la seule tache de cette couleur dans le tableau. Cela dit, on a beaucoup de choses. Sur la droite, on a un oiseau style cigogne en noir. On a un autre animal ici dont on distingue les pattes et un œil, un bras assez étonnant. Un pic vert plutôt qu'une cigogne peut-être. Ici, on a éventuellement un oiseau, un poisson. Mais l'intérêt de ce tableau, c'est clairement cette tête qui inclut, je découvre en commentant, un très joli et très doux portrait en bleu. Incroyable l'art de Saïd. On peut regarder ces tableaux jusqu'à l'infini et on découvre toujours des choses. L'essentiel de ce tableau, c'est cette tête de profil qui occupe la globalité du tableau. Voici probablement un des derniers tableaux de Saïd à l'huile, puisque par la suite il passe à l'acrylique et il savoure l'acrylique. Il savoure les couleurs, la pratique. Donc nous voilà sur un tableau avec un fond bleu ciel et des dessins noirs,
On devine une trompe, on ne devine pas, on voit une trompe d'éléphant sur l'angle en haut à gauche, à côté de la tête. Un œil pour cette tête d'éléphant. Et puis bien d'autres choses, un profil ici, des yeux comme toujours chez Saïd. Une personne qui est couchée, qui mange la signature, et une personne qui pourrait être une sirène, on a l'impression d'un corps de poisson et une tête de femme, et au milieu des yeux et une tête de cheval. Voilà, le travail de Saïd, la spécificité, c'est qu'on découvre toujours des choses. On peut regarder ces tableaux jusqu'à la fin de la nuit et on découvrira toujours des choses. Un petit tableau donc de 62 côtés. Autre format plus grand de Saïd, avec une gamme de couleurs complètement nouvelle par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là. Un bleu turquoise, un jaune or, différentes nuances de bleu, un fond blanc et des dessins en noir. On a très nettement l'impression d'une nature morte de poisson. C'est un très joli tableau dans lequel on peut s'approcher et voir toujours ici une tête, là un cheval, à nouveau une tête ici et sûrement bien d'autres choses encore à découvrir. C'est un tableau qui doit faire 70 par 70 si je ne me trompe et qui est un très joli tableau. Autre tableau de 70 de côté environ, avec une gamme de couleurs à nouveau complètement nouvelle, un fond gris, vert cacadois très light, une couleur qui prédomine le orange, des taches de rouge, de bleu, de vert et un dessin qui occupe principalement la toile, qui semble être le bout d'une barque, comme nous avons vers le bas une moitié de tête de chèvre en orange, avec des têtes diverses et variées, des yeux, ici une tête de femme, une tête d'oiseau avec l'encolure éventuellement. Ici on peut voir un bonhomme. C'est de la peinture immédiate, il faut bien avoir conscience que c'est de la peinture qui est jetée sur la toile, que Saïd regarde et brièvement et il tire parti de ce qu'il voit. Je découvre à nouveau dans cet œil un nez et donc un visage avec la bouche, on peut même faire comme ça. Enfin, chacun voit dans le travail de Saïd ce qu'il a envie de voir en fonction de sa propre histoire, sa culture, etc.